Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien car moi je vais bien. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de la bipolarité. Là, je suis pas psychiatre, oh non, je suis pas psychologue, j'ai envie de vous parler de mon expérience de vie avec une personne de mon entourage qui est atteint de la bipolarité. Puis pour des raisons de confidentialité, j'ai envie d'appeler cette personne-là William, OK? Pour garder sa confidentialité à cette personne-là qui est atteinte de la bipolarité. Nous, c'est arrivé dans notre vie, dans le fond, bien, on l'a remarqué cet hiver. À ce moment-là, William, il était en manie. Premièrement, il parlait très, très vite par rapport à ce qu'il parle d'habitude. Il était tout le temps comme stické à des endroits, il pouvait rester debout, planté à des endroits. Là, mettons que l'énergie, là, je vais vous donner un barème, mettons. L'énergie normale de quelqu'un, mettons, est de 10 sur 10. 7, 8, 9, 10 sur 10, mettons. Quand tu es à 10 sur 10, là, tu as une bonne enthousiasme, tu sais. Mais pour William, pour les personnes atteintes de bipolarité, ben ils sont comme à, je sais pas, je vous dirais, j'ai vous dire 50 sur 10. Ils ont une énergie, là, de malade. Ils se prennent pas pour n'importe qui. Non, non, ils se prennent pour l'être suprême du monde entier, tu sais, comme il y a Dieu, puis il y a eux autres, puis peut-être même plus haut que Dieu, mettons. Ils ont des idées de grandeur, ils dépensent de l'argent même qu'ils n'ont pas ou que, tu sais, des sommes faramineuses des fois, mais dépendant, mettons, si t'es quelqu'un de populaire puis t'as des millions puis des millions dans ton compte de banque, ben, tu sais, ça peut être des millions que tu dépenses, puis si t'es quelqu'un plus d'un ouvrier normal, ben, tu sais, dépenser 800-900$ alors que tu l'as pas nécessairement ce 800-900$, 1000$ que tu dépenses one shot, puis que, mettons, c'était pour payer telle affaire dans la maison, ou telle affaire, bien, ils vont le prendre eux autres parce que de toute façon, la vie est belle, il n'y a rien de trop beau, puis ils ont des idées de grandeur. Dans le cas de William, lui voulait, pour vous donner un exemple d'idée de grandeur, lui voulait parler avec un médecin haut placé au niveau du gouvernement pour arrêter rien de moins le TDAH. Et il voulait arrêter aussi les sectes. Il voulait trouver un médicament là, ou une solution pour qu'il n'y ait plus de... Pas un médicament parce qu'il disait, tu sais, il y a déjà un médicament contre le TDAH, maintenant qu'il n'y en ait plus. Hein? Lui, il avait la solution, mais il n'a quand même pas pour le dire à moi. Il fallait qu'il le dise à un médecin haut gradé au niveau du gouvernement. Il ne voulait pas le dire aux simples personnes, quand même, son secret. Puis lui, il n'était pas pour arrêter ça, mais il était pour leur montrer comment faire, puis qu'eux autres, ils étaient pour s'arranger avec ça. Le gouvernement, puis les médecins haut placés au niveau du gouvernement. C'était ça, ses idées de grandeur. Là, il était en phase manie. Il y avait une autre idée de grandeur aussi parce que c'est un passionné par un jeu de société. Puis là, il disait, moi, je vais être au top, je vais être le meilleur, le champion du monde. Puis là, je vais gagner de l'argent. Puis je vais avoir une école pour enseigner ce jeu de société-là. Puis William, il ne parlait que de ça, de son jeu de société et de sauver la planète entière des TTH. Et ils ont tellement une énergie à 50 sur 10, ils dorment pas la nuit. Et ils sont toujours réveillés puis ils s'endorment pas. Ou très, 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 très légèrement, ils ne dorment jamais profondément. Tu sais, jamais un bon sommeil réparateur. Et là, ce qui arrive, c'est que ça dure pendant X temps.
C'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Puis, ben dans le cas présent, là, dans le cas de la personne que moi je connais, là, dans le cas de William, mettons, on s'en est aperçu au début de l'hiver, ça dure à peu près 3 mois, puis là, tranquillement, pas vite, ça a dégringolé, puis là, il y a des hypomanies. Avec, quand on l'a hospitalisé, le psychiatre il a donné de la médication, ça a fait descendre la manie, puis après ça, il y a eu des hypomanies. Ça veut dire que là, son énergie était à 50 en manie, là, ça descendait graduellement pour avoir un petit peu, pour atteindre éventuellement le 10. Puis, bon, ben là, des fois, il y avait des idées qui étaient plus dans la norme, là, plus saines, mettons, comme idée. Et des fois, oups, il y avait d'autres idées de grandeur. Puis là, ça se stabilisait, puis tout ça. Et inévitablement, il y a une manie, des hypomanies, puis paf, c'est comme un élastique, et ça va en dépression. Et là, quand il a eu la dépression, William, ben, il a fallu le ramener à l'hôpital, parce que là, les idées suicidaires, la déprime, là, il dormait, évidemment. Il dormait. William n'était pas bien dans sa peau. On l'a amené à l'hôpital. Et puis, là, le médecin a décidé que là, il était en dépression. Mais ça faisait peut-être 3 semaines, 1 mois, là, où est-ce qu'il y avait des idées de dépression ou de déprime. Il parlait de tout vendre, il parlait de rester tout seul, il parlait de plein d'affaires, un peu des idées de grandeur, mais négatives un peu. Et là, après ça, son psychiatre, évidemment, il a donné une médication, et là, pour qu'il devienne à 10, son énergie est 10. Mais même avec la médication et tout ça, c'est pour l'aider à ce qu'il n'y ait pas une manie trop haute et une dépression trop basse par la suite. Fait que les manies vont revenir, puis les dépressions vont revenir, mais ça ne devrait pas aller encore d'un extrême. C'est ça la bipolarité. En tout cas, dans notre cas, à nous, avec la personne de mon entourage que je connais, avec William, c'est comme ça que ça se passe. Si vous voyez qu'il y a une personne dans votre entourage qui a des up and down qui peut durer des mois, puis à un moment donné des mois que ça va pas bien, des mois up, des mois down, c'est peut-être à regarder puis à y en parler pour qu'il aille se faire soigner, voir un psychiatre. Puis, je l'ai mentionné dans une autre vidéo, il y a aussi un organisme pour aider les gens qui ont dans leur famille quelqu'un d'atteint de maladie mentale. Ça s'appelle l'APAM, je vais mettre le numéro ici. Ça, on peut aller là, il nous donne des trucs, des conseils, comment faire pour gérer, nous gérer par rapport à la personne atteinte de la maladie mentale. Et évidemment, pour aider la personne qui souffre de dépression, bien, il y a toujours le CEP. C'est un centre d'aide pour prévention du suicide. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!